Le quatrième siman de la Haggadah, c'est Yachatz, qui veut dire « il cassera ». On casse la matzah en deux. Certains disent en souvenir de l'ouverture de la mer Rouge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on doit faire en sorte qu'il y ait un petit bout et un grand bout. Et en fait, le grand bout, on va le cacher pour la fin du repas, pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'afikoman, qui est en fait le siman tsafoun, qui veut dire caché. Le petit bout va faire partie des matzot qui sont découvertes devant nous pendant toute la soirée du Seder et sur lesquelles on doit raconter la sortie d'Égypte. Il faut que lorsqu'on raconte la sortie d'Égypte, on ait des matzot devant nous. Les matzot qu'on a devant nous, c'est justement ce petit bout. Et alors pourquoi un petit bout? Pour nous rappeler que la sortie d'Égypte, c'est seulement le début de l'histoire. C'est le côté dévoilé de l'iceberg. Mais en vérité, le chemin vers la liberté, il continue pendant toutes les générations, pendant toute l'histoire humaine. Et l'essentiel de cette quête vers la liberté, en fait, est encore caché et elle se dévoile petit à petit. C'est pour ça qu'on attendra la fin du repas pour justement dévoiler ce qui est caché lorsqu'on arrivera au siman de Tsafoun. Le siman d'après, c'est le Maguid. C'est une des parties essentielles de la soirée de Pessah. C'est la partie la plus longue de la Haggadah, celle où on va raconter la sortie d'Égypte. Et pour être reconnaissant de ce qui nous est arrivé, et aussi pour transmettre l'histoire à la génération d'après. On va essayer d'expliquer quelques parties de la Haggadah, de ce texte du Maguid, mais juste avant, on va définir la suite des simanim, juste pour savoir déjà de quoi on parle. Donc après le Maguid, on a Rortza, qui veut dire donc on se relave les mains, cette fois avec bracha, comme à chaque fois qu'on veut manger du pain. Seulement, on ne va pas manger du pain, on va manger de la matzah. C'est les deux simanim, motzi, matzah. On mangera ensuite le maror, pour nous rappeler l'amertume de l'esclavage. Puis le korer, c'est ce fameux sandwich qui lie à la fois le matzah et le maror. J'espère qu'on en reparlera. Shulchan Aruch, c'est le repas, ce qui vient nous dire que le repas lui-même de Pessah n'est pas juste pour manger. Il fait vraiment partie de ces 15 étapes. C'est un repas particulier. D'ailleurs, ce repas, il est en plein milieu du Hallel. À la fin du repas, on va manger l'afikoman, c'est le siman tsafoun, donc qui était caché jusqu'à présent. Barer, c'est le Birkat Hamazon. Hallel, c'est la deuxième partie du Hallel, des louanges qu'on continue après le Birkat Hamazon. Et enfin, le dernier, c'est Nirtza, c'est ces fameux chants de joie qu'on fait à la fin du Seder, comme Echad Miodea, Chad Gadia, etc. Ce qui vient nous dire en fait que ces chants-là font aussi partie de ces 15 étapes, voire même c'est la 15e étape, ce qui vient un petit peu couronner le Seder. Donc ce serait dommage d'aller se coucher avant. D'ailleurs, selon la halakha, on ne va pas vraiment se coucher le soir de Pessah, on doit continuer de raconter la sortie d'Égypte, d'étudier les lois de Pessah, jusqu'à ce que le sommeil nous prenne. Parce que c'est une nuit qui est très particulière et ce serait dommage de ne pas en profiter au maximum. Maintenant, on va essayer d'expliquer un petit peu plus quelques textes de la Haggadah.